Shalom, shalom frères et sœurs en Christ et bienvenue à notre rhapsodie de ce lundi 27 janvier 2025. Rhapsodie écrite par le pasteur Christoyaki Lomé et la lecture vous est offerte par les vérités de l'évangile. Le thème d'aujourd'hui est « Prier comme lui ». Le verset est pris de Luc 11, verset 1. Il nous dit « Or, comme Jésus priait en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, l'un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier comme Jean l'a enseigné à ses disciples. » Alléluia. Le pasteur Christ dit, « Le Seigneur Jésus était si différent des chefs religieux de son époque et de ce à quoi les gens qui l'entouraient étaient habitués. Tout en lui était transcendant et impressionnant, y compris sa vie de prière et son langage de prière. Ses disciples l'ayant observé pendant un certain temps, vinrent à lui un jour et lui dirent, « Seigneur, apprends-nous à prier. » Maintenant, pourquoi ont-ils demandé cela? Rappelez-vous, ils étaient juifs et les juifs savaient prier. Les juifs priaient tout le temps. Toute leur vie était centrée autour du temple et tournait autour de la prière. Ainsi, pour un juif de dire « apprends-nous à prier » signifie quelque chose de significatif. Ils priaient déjà religieusement parce que leur religion l'exigeait. Ils priaient plusieurs fois par jour, par habitude. Mais ils ont remarqué quelque chose de différent chez Jésus. Ils ont vu que ses prières étaient efficaces. Ils ont vu des résultats. Ses paroles avaient du pouvoir. Quelque chose s'est produit lorsque Jésus a parlé. Quand Jésus priait, ce n'était pas religieux. Cela semblait être en fait, il parlait à quelqu'un qui l'écoutait. Il n'avait jamais vu les chefs religieux prier de cette façon. Et ce qui est encore plus étonnant, c'est que celui-ci à qui Jésus parlait semblait répondre, car sa vie reflétait les réponses à ses prières. C'est ce qui a étonné les disciples. Alors ils ont dit, « Maître, apprends-nous à prier. » Jésus leur a appris à prier et ils ont appris à prier comme lui. En étudiant les évangiles, le livre des actes et les épîtres, vous découvrirez qu'ils ont effectivement appris à prier comme Jésus. Par leur écrit, ils nous ont appris à prier comme Jésus leur a enseigné. Et maintenant, nous prions aussi comme Jésus et obtenons des résultats comme Jésus. Lorsque vous apprendrez à prier comme cela, vous aimerez prier. Vous réaliserez que vous pouvez réellement provoquer des changements et faire en sorte que les choses se produisent par la prière. La prière devient un outil puissant pour faire en sorte que la volonté de Dieu s'accomplisse dans votre vie, dans la vie des autres et dans les nations du monde. Fin de la rhapsodie. Alors, qu'est-ce que le pasteur dit? Le pasteur nous parle de la prière effective. Il nous parle du fait que Jésus savait prier. Amen. Et que les disciples lui ont demandé de leur apprendre à prier. Alléluia. Donc on va reprendre le verset d'ouverture. Amen. Qui nous dit, le verset d'ouverture nous dit, « Or, comme Jésus priait en un certain lieu, lorsqu'il eut achevé, un de ses disciples lui dit, « Seigneur, enseigne-nous à prier. » Comme Jean l'a enseigné à ses disciples. Alléluia. Alors, donc ici, on voit que les disciples ont observé Jésus pendant longtemps. Ils l'ont regardé. Ils ont vu d'abord qu'il était différent des religieux. Okay? Il ne priait pas comme eux. Il ne parlait pas comme eux. Il ne se comportait pas comme eux. Il était complètement différent. Une mentalité complètement différente. Et ils ont aussi remarqué que Jésus avait des résultats lorsqu'il priait. Sa prière était efficace. Ce n'était pas juste des choses, des récitations qu'il récitait. Ce n'était pas juste des actes religieux, mais c'était la prière avec la vie en eux. Donc, la prière était vivante et efficace. Le pasteur explique que les Juifs savaient prier. Les Juifs priaient de manière religieuse plusieurs fois par jour. Ils étaient tous habitués à prier. Mais ils ont compris que ce monsieur-là, lorsqu'il prie, peut-être qu'il ne prie pas comme eux plusieurs fois par jour, mais lorsqu'il prie, il a des résultats. Donc pour un Juif de demander, apprends-nous à prier,
Ça veut dire que quelque chose, ça veut dire que quelque part, le juif a remarqué que sa prière était différente. Amen. Et Jésus lui a appris à prier. Ce n'est pas la prière de notre Père ici dont on parle. Cette prière, c'est une prière religieuse. On nous parle d'une prière, de la prière qui sort du cœur, la prière en esprit. Ok, la Bible nous dit que le Père recherche les vrais adorateurs qui l'adorent en esprit et en vérité. Ça veut dire qu'en esprit et dans la parole. Ce n'est pas le fait de réciter les versets bibliques. Ce n'est pas le fait de connaître les versets par cœur. Je vous salue Marie, notre Père, je crois en Dieu. Non. On nous parle de la prière effective et efficace. La prière que Dieu écoute, qui est agréée par Dieu, et la prière que Dieu répond. Grâce soit rendue à Dieu. La prière du Nouveau Testament, la prière de la nouvelle création que nous sommes est toujours écoutée, est toujours répondue. Parce que Dieu a mis en place la prière pour que nous puissions avoir avec lui une relation et pour que nous puissions avoir des réponses. Nous devons comprendre que la prière n'a pas été instaurée par nous. Ce n'est pas nous qui avons demandé à Dieu de mettre la prière pour lui parler. Non. C'est lui qui a instauré la prière depuis Adam. Donc, son rêve, c'était d'avoir avec nous une relation. Donc, s'il a instauré la prière, c'est qu'il est prêt à répondre. Beaucoup de chrétiens se plaignent que Dieu ne répond pas aux prières. Non, il répond aux prières. C'est nous qui ne savons pas comment recevoir ces prières. Nous devons comprendre qu'il y a beaucoup de types de prières et chaque prière est régie par une formule. Pourquoi est-ce que Dieu a fait ça comme ça? Non seulement parce que Dieu est un Dieu mathématicien. Non, non. Plaisanterie à part. Le Père a automatisé son royaume. Donc, lorsque tu fais les prières selon ces formules, ça, même s'il n'est pas forcément d'accord, la prière marche. Je répète, lorsque tu fais une prière selon la formule de la prière est automatiquement exaucée. Parce que les prières ont été mises en formule. Ok? Par exemple, la prière d'accord. On dit que si deux ou trois sont ainsi, lorsque deux d'entre vous s'accordent pour demander une chose quelconque, ça veut dire que les principes, c'est quoi? Deux chrétiens personnes s'accorder et sur la terre, ça veut dire qu'être vivant. La prière de foi, elle est basée sur la prière, c'est-à-dire qu'elle est basée sur le principe de la prière de foi, qui est celui de transporter du spirituel vers le physique. Ok? La prière d'intercession, c'est celui de la formule, c'est insister pour avoir, tant que tu n'as pas vu ce que tu veux, tu n'arrêtes pas. Il y a la prière de grâce ou la prière de... Il y a plusieurs prières qui sont régies par des formules. Et quand tu comprends ces formules, tu as toujours des prières qui sont exaucées. Et non seulement ça, quand tu pries, tu es content de prier. Parce que tu sais que tes prières sont exaucées. Non seulement c'est exaucé, mais tes prières sont écoutées. Parce que la prière, ce n'est pas seulement une communication avec Dieu, mais c'est une intimité avec Dieu. Ok? Parce que plusieurs personnes parlent avec leur père, avec leur mère, mais est-ce qu'ils ont une intimité? Ok, vous comprenez? Donc la prière, ça va au-delà de demander. Ça va au-delà de communier. Ça va dans une intimité avec le Père. Ok? C'est pour cela que les prières de Jésus étaient tout le temps exaucées. Et c'est pour cela que ses disciples ont demandé à ce qu'il leur apprenne à prier. Ok? Donc le Notre Père, qui est devenu le standard du chrétien. Bon, d'autres religions disent que notre Père s'est bloqué, on ne le touche pas. D'autres religions disent qu'ils vont prendre le format de la prière. Il n'y a pas de format de prière, mais il y a une formule de prière. Ok? C'est-à-dire que, par exemple, la prière d'accord, comme je vous explique tout à l'heure, à la formule. Quand la formule est remplie, et la prière est exaucée. Ce n'est pas un format pour dire, il faut commencer par demander pardon, il faut commencer par prendre le sang. Non, non, non. Quand on va en esprit, il n'y a pas de désordre, c'est sûr, mais il n'y a pas de protocole de ceci, de cela. Il y a des protocoles, mais ce n'est pas comment c'est pour vous expliquer, mais ce n'est pas ça. La prière en esprit doit sortir du cœur. C'est Dieu qui nous donne les profondeurs de Dieu. Donc c'est par lui que nous prions et que nos prières sont exaucées. Et nous sommes écoutés par le Père. Parce que le Père habite en nous pour toujours. Ok? Donc le pasteur nous explique aussi que Jésus leur a appris à prier. Ok? Et ils ont commencé eux aussi à prier de manière en esprit, mais pas de manière religieuse. Et on regarde dans le Nouveau Testament, on regarde dans les Actes des Apôtres, on voit effectivement que les apôtres ont appris à prier. Ils avaient des résultats, ils ont eu des révélations puissantes parce qu'ils ont appris à prier. Parce qu'ils ont commencé à aimer prier. Parce que la prière était devenue maintenant pour eux un moment non seulement de joie, d'intimité, mais aussi un moment de transformation pour eux-mêmes et pour d'autres personnes. C'est par la prière qu'on peut imposer la volonté de Dieu sur la terre.
C'est par la prière qu'on peut faire beaucoup de choses. Mais la prière n'est pas la seule clé. On a beaucoup de clés. On a la méditation, on a les prophéties, on a plusieurs clés. Mais la prière est une des clés les plus importantes pour débloquer les situations les plus difficiles. Alléluia. Donc, par la prière, on peut réellement causer des changements. On peut réellement causer des changements importants. Par la prière, on peut changer, on peut imposer la volonté de Dieu dans notre vie. La prière devient pour nous un outil puissant pour accomplir la volonté de Dieu et le dessein de notre destinée dans notre vie et sur la terre surtout. Nous devons comprendre que Dieu n'est pas humain, il est complètement spirituel. Nous avons un corps humain. Nous sommes comme lui, nous avons un corps humain. Et pour que sa volonté s'accomplisse sur cette terre, il faudrait que nous, les humains, nous puissions imposer sa volonté sur la terre. Sans nous, sa volonté ne peut pas s'imposer. Ok? C'est en cela que la prière est importante. Parce que lorsque nous prions, nous imposons sa volonté. Lorsque nous prions, nous devenons lui sur la terre. Et le Dieu qui est en nous sort. Et on impose la volonté de Dieu sur la terre. On impose ce que Dieu veut. Ok? Donc, il est important que nous puissions tous apprendre à prier. Il n'est pas compliqué d'apprendre à prier. Il suffit d'entrer en esprit. Mais ce qui est important surtout, c'est de connaître les formules de prière. Ok? Les formules, chaque prière a des formules. Dieu a mis à notre disposition beaucoup de prières pour que nous puissions avoir le choix. Pour n'importe quel problème, avoir le choix de choisir quelle formule utiliser. Mais la plupart du temps, il nous inspire naturellement à choisir la formule qu'il faut par rapport aux besoins. Parce que c'est lui qui sait quel est le combat que tu vas faire ou qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qu'il faut comme intervention pour ce problème-là. Amen. On fait maintenant la confession. Mes prières sont puissantes et efficaces. Imprégnées de l'autorité nécessaire pour provoquer des changements dans ma vie, ma famille et mon monde. Chaque mot que je prononce dans la prière est porteur de puissance et produit des résultats. Merci Seigneur de faire de moi un agent de changement. Au nom de Jésus. Amen. Frères et sœurs en Christ, passez une bonne journée. Soyez bénis.